le dénigrement des Noirs et le prophète. Le prophète a dit à Abu Dhar « Écoute et obéis à ton chef, même si c'est un Éthiopien avec une tête comme un raisin sec. » Sahih Bukhari, chapitre 1, verset 11, 664. Sahih Bukhari, chapitre 9, verset 89, 256. Sahih Bukhari, chapitre 1, verset 11, 662. La femme noire est le symbole d'une épidémie. Naré Abdullah. Le prophète a dit « J'ai vu, en rêve, une femme noire aux cheveux négligés sortir de Médine et s'installer à Mahaya, c'est-à-dire à Al-Jufa. J'ai interprété cela comme un symbole d'épidémie de Médine transféré à cet endroit, c'est-à-dire Al-Jufa. » Sahih Bukhari, chapitre 9, verset 87, 161. Sahih Bukhari, chapitre 9, verset 87, 162. Sahih Bukhari, chapitre 9, verset 87, 163. Jabir. Qu'Allah soit satisfait de lui. A rapporté. Un esclave vint et prêta allégeance à l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, lors de la migration. Il, le saint prophète, ne savait pas qu'il était un esclave. Puis son maître est venu et a exigé qu'il lui soit rendu. Alors l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Vendez-le-moi » et il l'acheta pour 2 esclaves noirs. Et il ne prit ensuite l'allégeance de personne avant de lui avoir demandé s'il était un esclave ou un homme libre. Sahih Muslim, chapitre 10, verset 3901. Satan a l'apparence d'un homme noir. J'ai entendu dire que c'est à son sujet que l'apôtre a dit « Si quelqu'un veut voir Satan, qu'il jette un coup d'œil à Nabtal al-Harit. » C'était un homme noir, robuste, avec de longs cheveux flottants, des yeux enflammés et des joues sombres et rouges. Il avait l'habitude de venir discuter avec le prophète et de l'écouter. Il rapportait ce qu'il avait dit aux hypocrites. Nabtal a dit « Mahomet est tout oui. Si quelqu'un lui dit quelque chose, il le croit. Allah a fait descendre à son sujet à ceux qui ennuient le prophète et disent qu'il est tout oui. Dites de bonnes oreilles pour vous. Pour ceux qui agacent l'apôtre, il y a un châtiment douloureux. » Ibn Ishaq, D 768. Ibn Hisham, D 833. Il, le prophète, envoya Khalid bin al-Walid au Ramadan 8 de l'Hégire, à un endroit appelé Nakla, où il y avait une déesse appelée Al-Uzza, vénérée par les Quraysh et les Kinana. À son retour, le prophète lui demanda s'il avait vu quelque chose là-bas, ce à quoi Khalid répondit par la négative. Il y retourna encore une fois et là, il vit une femme noire, nue, avec des cheveux arrachés. Khalid la frappa avec son épée en 2 parties. Il revint et raconta l'histoire au prophète, qui confirma alors l'accomplissement de la tâche. Biographie of the Noble Prophet, First Edition. Darussalam, page 399, 1996. Saad bin Saïd al-Ashali fut également envoyé le même mois et pour la même mission à Al-Mushalal pour détruire une idole, Manat, respectée par les tribus Al-Auz et Al-Khazraj. Là aussi, une femme noire, nue et aux cheveux en désordre apparut, en gémissant et en se frappant la poitrine. Saïd la tua immédiatement.